Ces personnes qui étaient seules, en mangeant ensemble et en jouant ensemble, eh bien, ont appris à se connaître et ont commencé à échanger leurs numéros de téléphone. On les a vus se transformer petit à petit, puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'ils allaient chez le coiffeur la veille de la rencontre, qu'ils ressortaient leurs bijoux pour les dames, qu'ils recommençaient à se maquiller, à s'habiller bien, et c'était quelque chose qui les sortait un petit peu de leur isolement social et de leur état de dépression. Je m'appelle René Sanchez, je suis pasteur, j'ai 66 ans, je vis au Mans, dans la Sarthe. J'ai exercé plusieurs fonctions dans le secteur social et médico-social. La dernière fonction que j'ai occupée, c'était directeur de l'association Les Térébintes à Parigny-l'Évêque. Cette association gère un EHPAD et un centre de vacances. Étant directeur d'EHPAD, j'ai été sensibilisé à la problématique des personnes âgées, en particulier de leur solitude, puisqu'il y a en maison de retraite des personnes âgées qui n'ont pas de visite ou peu de visites et qui vivent mal leur isolement. Il y a eu, un peu plus de 5 ans, il y a eu un appel à projet demandant donc à des associations de proposer des actions pour sortir de l'isolement des personnes âgées du domicile. Donc on a fait un projet, ce projet a été retenu et nous a donné effectivement des moyens financiers qui nous ont permis de faire des actions de qualité pour ces personnes âgées-là. La première action que nous avons imaginée était de leur proposer une fois par mois un repas, suite au repas, une activité. Donc soit une activité ludique, soit une activité artistique, soit une activité de prévention. On avait un financement, donc on a pu faire des choses correctes. Donc déjà leur offrir un bon repas. Quand on vit seul, souvent on perd l'appétit, on n'a pas envie de se faire quelque chose d'élaboré. Et puis le fait quand on mange, c'est aussi un moyen de nouer des relations, des contacts avec les gens qui sont à table. En mangeant ensemble et en jouant ensemble, eh bien, on a appris à se connaître et on commençait à échanger leurs numéros de téléphone et on commençait à se téléphoner et puis après à se rendre visite, à aller prendre le café chez l'une, chez l'autre et même à se rendre service puisque certains avaient des voitures avec permis de conduire et ils pouvaient par exemple conduire chez le coiffeur ou chez le médecin quelqu'un qui n'avait pas de moyens de locomotion et lui rendre ainsi service. Une rencontre par mois, ça ne leur suffisait pas. Donc on a créé d'autres activités. On a fait une sortie mensuelle et là aussi on a essayé de faire des choses de qualité puisqu'on avait des financements. Quand on les a amenés par exemple écouter un orchestre symphonique et puis pour certains c'était la première fois de leur vie. On leur a fait des baptêmes de l'air, certains ont pris l'avion pour la première fois de leur vie. On a fait des activités physiques hebdomadaires, adaptées pour les personnes âgées. Aussi, on a eu des résultats tout à fait exceptionnels, des personnes qui n'arrivaient plus à faire certains gestes ou qui avaient des douleurs, eh bien, ont perdu leur douleur, ont retrouvé une certaine motricité de leurs membres. Et les gens nous disent, il y a un climat de paix, et on se sent aimé, on se sent accepté. On ne peut pas aller vers des personnes qui sont dans cette situation sans avoir un minimum de compassion, de l'amour et faire les choses avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de joie. Je suis pasteur, je suis chrétien, je l'ai dit en introduction, j'ai été touché par l'amour de Dieu. J'ai reçu cet amour pour les autres. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quand on aime, on a tout naturellement, on a envie de donner, on a envie de partager avec les autres. Nous nous sommes interdits tout prosélytisme, ça c'est clair. Comme nous avons manifesté de l'amour à ces personnes-là, ces personnes nous ont posé des questions. Et à celles qui nous ont posé des questions, en privé, on leur a dit ce qui nous animait, ça c'est clair. Mais jamais de façon publique, nous n'avons parlé ou mis en avant notre foi. Alors à ceux qui souffrent de solitude, je dirais qu'il existe plusieurs associations qui peuvent les aider.
à sortir de la solitude. Ils peuvent voir cela avec les services sociaux de leur commune, puisqu'il y a donc l'Action Mona Lisa, l'association Astrée, les Petits Frères des Pauvres. Et puis je leur dirais que peut-être, pour moi, un des meilleurs moyens, c'est de s'engager dans des actions bénévoles, d'aller peut-être au Restaurant du Cœur ou à la Croix-Rouge. Et en s'occupant des autres, on se fait énormément de bien à soi-même. C'est en donnant que l'on reçoit.